Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de Rosh Hashanah. On est donc de la veille de Rosh Hashanah de 5778. Nous allons bien entendu encore parler de Rosh Hashanah parce que quand je dis encore, plusieurs fois déjà, il y a une dizaine de cours déjà, de conférences qui ont été données sur Rosh Hashanah. Et je pense qu'on a expliqué déjà l'idée essentielle du règne du roi. Mais bien entendu, nous allons essayer encore de creuser et de sonder cette fête exceptionnelle. Quand je dis fête, c'est pas tout à fait juste de l'appeler fête, mais elle est appelée quand même une fête par la Torah, par le Talmud, etc. Tout d'abord, je reprends donc l'idée principale. Dans la Torah, il n'est rapporté qu'un seul verset pour signifier donc ce jour solennel, qui est donc le jour de l'an. Le jour de l'an, de quoi nous allons voir tout de suite. Alors, dans ce 7e mois, donc le premier jour du 7e mois, qui correspond donc à Tishrei, alors vous ne ferez aucun travail. Yom Teruah Yelachem, voici donc la phrase clé, Yom Teruah Yelachem, je traduis, ce sera pour vous le jour du son du chauffard. C'est-à-dire, c'est le jour des sonneries, le jour où on va donc entendre le son du chauffard. Ni plus ni moins. Bakessé, c'est un mois qui est caché, une fête qui est cachée, il n'y a pas de signification, un jour de sonnerie. Pourquoi faire sonner? Et là, on rentre dans la problématique, on va voir donc d'une part le Talmud et les maîtres donc de l'exotérisme et la Kabbalah et les maîtres donc de l'ésotérisme. Alors Yom Teruah, que signifie Yom Teruah? Pourquoi sonner? Qu'est-ce que signifie donc sonner? Sonner, tout de suite, on va parler donc, on trouve une allusion chez les prophètes. Est-ce que dans la ville, si on sonne du chauffard, s'il y a la sirène, est-ce que le peuple ne craindra pas? À savoir, il y a la crainte, il y a la peur au moment où on sonne donc le chauffard. Le chauffard rappelle donc la crainte, la peur, et du coup, le din, le jugement, le jour donc du jugement. Par contre, il y a donc un autre enseignement chez les maîtres du Midrash et de la Kabbalah, qui est celui donc Hareou Lifnei Hamelech, sonner, donc faire entendre le son du chauffard ou des trompettes devant le roi donc qui va être intronisé ou tout simplement qui arrive. Le roi qui arrive, le roi qui intervient. Donc il faut l'annoncer par le chauffard. Nous avons donc deux idées. L'idée donc de la crainte, l'idée donc la crainte qui fait allusion à la justice, et l'idée donc de l'intronisation du roi. Le Rambam, bien entendu, Maïmonide retient surtout l'idée donc de la justice, de la crainte, et donc des livres, les 3 livres qui vont être ouverts. Je rappelle cette fameuse Gemara dans Rosh Hashanah, à la page 16, la Gemara nous dit Amarav Tetzaïn Amoudbet, Amarab Kosbrida, Amarab Yochanan, Shushasarim, Niftachim, Borosh Hashanah, Echad Shel Reshaim Gmurim, Echad Shel Dekim Gmurim, Vechad Shel Bedonim. Donc il y a 3 livres qui sont ouverts, un livre des justes, un livre des mécréants, et un livre où vont être inscrits les gens qui sont au milieu, donc ni justes ni mécréants, et en attendant donc la justice, ou plutôt le jugement final, le jour de Kippour, où ils seront soit transcrits dans un livre des vivants, c'est dans le livre des justes, ou dans le livre donc des morts, celui donc qu'on appelle le livre des mécréants. Ceci dit que le Ramban, le premier qui a osé, non pas remettre en question, mais a posé une question, à savoir sur ce jugement. De quel jugement s'agit-il? Voici donc dans la dracha du Ramban, qui est très longue, mais je rapporterai juste l'essentiel. והרמב"ם כתב בהלכות תשובה כלשון הזה כשם ששוקלים עוונות האדם וזכיותיו בשעת מיתתו כך שוקלים העוונות כל אחד ואחד מבאי העולם מזכויותיו ביום טוב של ראש השנה. Nachmanide rapporte Maïmonide qui dit dans Hilchot Tchouva, dans les lois de la Tchouva, ainsi on pèse donc les actions de l'homme, les mérites et les mauvaises actions aussi, on pèse toutes ces actions,
Et on voit donc si la majorité des actions sont bonnes, on va l'inscrire dans l'idée vivant, sinon alors on va l'inscrire dans le livre des morts. Et là, le Rambam qui rapporte apparemment je dis bien apparemment, la Braïta, c'est-à-dire l'enseignement de nos maîtres dans Rosh Hashanah, nous dit, et ce sont donc les Shalosh Kitot, les 3 classes, les 3 groupes, les 3 livres. Venir Midvarav Shelo Dikdek Bekar et Maïmonide, d'après Nachmanide, n'a pas été précis dans ses propos. L'Odikdek Bekar. Bon, il n'y a que Nachmanide qui peut dire ça sur Maïmonide, c'est-à-dire que son rapport à propos donc, de la fête de Rosh Hashanah ainsi que du jugement tel qu'il est expliqué d'une manière très simple n'est pas très précis. Mais comme dit le Ramban, on comprend donc que c'était un jour du jugement. Mais jugement de qui? De quoi? Pourquoi le jugement? De quel jugement s'agit-il? Ve'esh lish'ol. Et Nachmanide, c'est le premier, donc parmi les Rishonim, le premier maître qui ose donc poser la question ou remettre en question l'enseignement unique de Rav Kruspedai au nom de Rabbi Yochanan dans la Gemara Rosh Hashanah. Je reprends Rosh Hashanah, donc à la page 16, il faut le obéir. Rabbi Yochanan pasak adin agadol ve'amok hazeh shekol razeh olam tluin bo tzadikim gurim nichtabim lechaim kol hareshaim metim vechi kol hareshaim metim v'tzadikim chaim. Et là, le Ramban de pose la question très simple. Est-ce que dans la même année, tous les justes restent vivants? Est-ce que tous les morts, est-ce qu'ils vont mourir? Non, pas du tout. Kol chemdat haolam el al reshaim, tous les plaisirs et les envies de ce monde, et tout ce qu'il y a de beau dans ce monde, c'est surtout pour les hérétiques et pour les mécréants. Kol tzadikim chaim ve kol hareshaim metim. Est-ce qu'on peut dire que tous les justes restent vivants? Est-ce qu'il n'y a pas des justes qui meurent dans l'année? Est-ce qu'il n'y a pas des mécréants qui restent vivants toute l'année? Et on voit bien, il n'y a pas lieu de chercher. Donc, bon, on connaît la réponse de Maïmonide, il s'agit, bien entendu, seul Dieu connaît très bien ce poids, cette mesure, parce qu'il peut avoir un commandement, on va dire une mitzvah, une bonne action qui est excellente, exceptionnelle, même chez le mécréant, et qui lui prévaut donc de rester vivant. Parce que sa mitzvah, sa bonne action, elle pèse beaucoup par rapport à ses mauvaises actions. Et parfois, chez le juste, alors il y aura une mauvaise action qui pèse trop lourd, des tonnes par rapport aux nombreuses bonnes actions. Nachmanide, lui, il a donc une autre voie pour expliquer que ce jugement n'est pas tout à fait ce que l'on pense, à savoir, c'est pas une quantité donc des bonnes actions, le juste, c'est pas celui qui fait beaucoup de bonnes actions. Il ne s'agit pas donc de la quantité. Même si nous parlons donc de la qualité, le Ramban refuse, Nachmanide refuse donc cette idée d'accepter littéralement donc cette Gemara. Est-ce que ce sage du Talmud n'a pas vu ce que Iyov a écrit déjà et ce que ses amis, les amis de Iyov, lui ont déjà reproché? Regarde les justes. Qui est-ce qui reste vivant parmi les justes? Iyov, lui est resté, Job est resté donc dans sa bas pour montrer que sa voix est juste. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Iyov non plus n'a pas une réponse. Nachmanide continue en rapportant le traité Avot qui dit En biadenu mishalvat reshaim ve'af lo isurei tzadikim. Nous ne possédons rien du tout. Nous n'avons ni le bonheur des mécréants, shalvat reshaim, ni les épreuves des justes. Vegersat sifre sefarad en biadenu mishalvat reshaim. Le Ramban précise une autre formule, une autre formulation donc, du texte du Pirkei Avot, selon donc l'édition séfarade, et il dit que nous n'avons pas donc dans ce monde, nous ne possédons pas, nous ne pourrons pas atteindre ni la réponse du pourquoi de le bonheur des mécréants, ni
les épreuves et les difficultés donc des justes. À savoir, on ne comprend rien du tout. Et le Rambam continue donc dans sa discussion en disant qu'en fait, même dans la Gemara Kiddushin, on voit le contraire de cette idée. En d'autres termes, le Ramban, Nachmani, ne démonte pas complètement donc cette idée du jugement, mais il veut dire qu'en fait, c'est un jugement qui est divin et que l'idée principale ou profonde de ce jugement, elle nous échappe. Par contre, Rabbi Yosef Djikatilal, donc dans son livre Sha'arei Ora, les portes de la lumière, va préciser un petit peu Vekama migdolei ador, Chachmei adorot halalu nishtabshu bepirush yediat hachaim, שאנחנו שואלים בראש השנה ועד יום כיפורים ולא מצאו ידיהם ורגליהם יצחו לכמה פירושים רחוקים והעיקר הוא שמתפללים בראש השנה ועד יום כיפורים שנזכה להיותנו טהורים מטומאת חטאותינו ונזכה להיכתב בספר הצדיקים בעולם החיים שהוא עולם הבא. Alors, comme nous savons, le Sha'arei Ora explique les sphirotes, chaque sphira et ses ramifications et plutôt son expression, comment elle s'exprime dans l'histoire, dans le monde, dans la création. Et il dit voilà, qu'en vérité, ce que nous prions, ou le but de notre prière à Rosh Hashanah, ce n'est pas la vie telle qu'elle on l'entend. C'est-à-dire que beaucoup de maîtres se sont trompés en pensant qu'il s'agit donc d'être inscrit dans le livre des vivants en parlant de la vie physique, biologique. Parce qu'en fait, nous prions pour une chose, on prie pour être inscrit dans la vie pure, dans la vie divine, dans la vie où il y a la sainteté, dans la vie où il y a la communication avec Dieu, dans la vie où il y a un dynamisme dans la pensée divine. Et donc, dans ce cas-là, il s'agit donc de la vie, réellement la vie pure. Ainsi il l'appelle, la vie pure. Et c'est ça qu'on appelle donc le monde de la Bina, le monde de Olam Haba, le monde à venir. Et dit le Sha'arei Ora, Ben shenichye kol ota shana, ben shenamut be'ota shana. Peu importe si nous vivons ou nous mourons cette année, l'essentiel c'est d'être inscrit dans ce livre des vivants. Shu Sefer HaChaim, Ka'amur kol hakatuv bechaim, ainsi qu'il est écrit dans le prophète Ésaïe, Isaïe dans chapitre 4, verset 4, tout celui qui est inscrit dans la vie. À Jérusalem, ou bichlal ze אנחנו שונים בשעת תפילה, כגון בעלי רבו בשעת מקומות שנתקיים כל השנה בחיים טובים. Et ça, au fait, la bonne vie, la vie pure. Nichye velo namut, à savoir où on n'est pas perdu, où on n'est pas donc déconnecté du centre. On n'est pas déconnecté de l'infini, on n'est pas déconnecté. C'est cette vie que nous désirons. C'est cette vie qui puise, même si elle est dans la temporalité, mais elle puise de ce monde éternel. Ainsi donc commence, on va dire, le Sha'arei Ora déjà à nous donner une idée de ce sens, de ce que nous demandons. Il ne s'agit pas donc de l'inscription dans un livre particulier de vie où nous allons vivre cette année. Non, il s'agit de prier, de vivre avec lui. Et pour cela, sans trop donc nous attarder sur l'idée du din, il faut savoir que dans tout le Shas, dans tout le Talmud, il n'est pas rapporté ce concept de Yom HaDin uniquement pour parler du jour du grand jugement. C'est-à-dire le jour du grand jugement, Yom HaDin Agadol, qui, après la résurrection des morts, où il y a donc un renouvellement de la création, où le monde passe à l'univers passe à une nouvelle phase, cette phase qui s'appelle donc l'éternité. Et avant, il y a donc un jugement de celui qui va être inscrit, ou celui qui va rentrer dans ce club de l'éternité, ce que le Ramchal appelle le Kibbutz Hashlemim, le rassemblement des hommes parfaits, ou bien non, ils vont être dans un degré où ils ne vivent pas l'éternité, le Herafot ou Diron Olam, c'est-à-dire dans cette tente ou dans cette déconnexion. Donc, pour le Talmud, pour le Midrash, le Yom HaDin Gadol concerne uniquement le moment de Triat HaMetim, que ce soit dans Masechet Sota, à la page 3, Folio Bema Rabbi Shmuel Nachman, Rabbi Natan Kol Ose Mitzvah Achat Ba'olam Hazeh Mekademto Ve'alachto Lefanav Le'olam Haba. Shelema Be'alach Lefanecha Tzidkecha V'chol Ha'oveh Ha'avera Achat Ba'olam Hazeh Melafrefto Ve'olachto Lefanav Le'yom HaDin. Donc, celui qui fait une mitzvah, un commandement positif, alors cette mitzvah va l'accompagner
au moment du grand jugement, du jour du jugement, et qui est pour tout le monde le jour final, le jour où Dieu décide par sa volonté pure qu'il l'accompagne jusqu'à l'éternité et vive réellement cette révélation donc de l'éternité. Sinon aussi dans le Gemara Avodah et dans plusieurs passages du Midrash, le Yom Hadin est attribué au jour du grand jugement. Une seule fois, Rav Kouspedaï, selon Rav Yochanan, il y a encore ce jugement chaque année. On peut dire aussi, après la mort d'un homme, il y a aussi ce jugement, de rentrer dans le paradis ou le contraire. Mais le véritable jugement, c'est seulement à la fin. Parce que ce sont des passages, parce que même celui qui est mort, il peut revenir, etc. Mais peu importe, le jugement final, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce jugement final? Alors pour le Ramchal, en vérité, ce jugement final, il concerne l'imanot batzadikim ou l'imanot barachem, comme à Rosh Hashanah. À savoir d'être dans le compte, être dans le nombre, faire partie du nombre des justes. À savoir, il y a une sorte de sélection, et cette sélection au sein même de l'humanité, où des personnes, comme on prélève donc la dîme, d'après la Gemara dans Rosh Hashanah, Kibnei Maron, la dîme donc des bêtes, alors on prélève les hommes qui vont être inscrits dans le livre des vivants. Donc l'imanot, être dans ce compte, être sélectionné, ou plutôt, oui, être sélectionné, tout simplement, être pris et être inscrit dans ce livre des vivants, donc dans ce livre où nous vivons la vie divine. Ça ne veut pas dire que dans l'année, ceux qui ne sont pas inscrits dans ce livre doivent mourir, parce qu'ils peuvent continuer. En attendant l'année prochaine, peut-être il y a un retour. En attendant un événement qui va leur permettre d'être eux aussi inscrits dans ce livre divin. Et donc cette possibilité, ce recette, cette bonté exceptionnelle que Dieu fait avec nous, à savoir celle de nous permettre d'être inscrits, en fait, il la refait chaque année. Mais cette sélection, elle dépend de quoi? Elle dépend donc de quelque chose de la part de l'homme. Nous en parlons déjà de cette idée donc de prise de conscience de l'unité de Dieu, du règne de Dieu, etc. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a à Rosh Hashanah une sorte de réparation de toute la création. Je m'explique. Avant donc de passer à cette idée donc de réparation de la création par le règne de la cause primordiale, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, Nikva Ma'amad Aruchani Eloki chez Adam. À Rosh Hashanah, Dieu détermine, fixe chaque année le statut de l'homme. Le statut de l'homme, je dirais le statut spirituel de l'homme. Il ne s'agit pas donc du statut matériel de l'homme, mais du statut divin, le statut spirituel. Et par rapport à ça, il doit recevoir ou ne pas recevoir, ou comment il vivra, donc aussi sa matérialité. Mais d'abord, ce qui est fixé, c'est le statut. Comme dit le Ramchal dans Mamara Chorma, le statut donc divin de l'homme. C'est ça, être inscrit dans le livre des justes. Mais on peut être inscrit dans le livre des mécréants et tout en vivant toute l'année, avec le bonheur matériel. Mais on est déconnecté. Cette déconnexion, en fait, ou cette connexion, c'est ce qui fait que l'homme s'appelle juste ou mécréant. Mais ce n'est pas la vie physique, biologique qui lui donne ce titre donc de juste. C'est cette vie divine qui lui donne donc ce titre de vie, de titre de juste ou de titre donc de mécréant. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette justice? Ou c'est quoi ce jugement? C'est pas un jugement comme tous les jugements. Pourquoi il a affaire à nous juger? Et tous les jours, il peut juger. Chaque moment, chaque action, elle-même nous juge. D'ailleurs, d'après nos maîtres, même une action, elle peut nous faire sombrer. Une action, elle peut nous faire élever. Donc, à chaque instant, on se fait juger nous-mêmes par nos actions, nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Mais par contre, le jugement de Rosh Hashanah, comme le jugement final, est lié à quelque chose de très particulier, qui est celui donc de, comme je disais tout à l'heure, l'imanot, c'est-à-dire d'être
avec les justes. Que signifie être avec les justes? On souhaite chacun, n'est-ce pas, d'être inscrit dans Tikateb Besefer, Tikatvu Besefer Tzadikim, d'être inscrit dans ce livre des justes. Il faut comprendre, d'après le Ramchal dans son Marzor, quelque chose de très particulier, une idée, je dirais, exceptionnelle. Je la lis en hébreu, ensuite je l'explique. Il faut réparer les degrés selon l'unité suprême. Shehu Kocham chez l'Israël, qui est donc cette force particulière à Israël. Ainsi, même le jugement qui est ordonné en ce jour-là de Rosh Hashanah, il est fait selon le mystère de la direction divine intérieure du monde qui est l'unité suprême. Et là, le Ramchal remet, ou plutôt remet en cause, non, mais nous remet en question parce que d'après lui, il y aurait donc une Hanaga qu'on appelle Hanagat Mishpat, la direction de la justice, et qui prend en considération les détails. Et il y a donc cette autre direction qui ne prend pas en considération les détails, mais elle voit donc l'universel. Elle donne à l'homme ou lui donne pas par rapport à ce que la réparation du monde a besoin. Et on a appris déjà que la direction divine de la justice qui prend donc en considération les détails, c'est une direction qui, elle, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est prendre une action et la peser, la sonder. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pendant ce jour-là? Il voit tout. D'après le Ramchal et de la prière aussi de Rosh Hashanah, il voit tout, tout le passé. Il prend en considération l'avenir aussi. Alors que le jugement, lui, c'est le présent. C'est-à-dire, c'est le degré présent. Mais il y a lieu justement de réparer le degré présent par rapport à un passé et par rapport à un futur qui vient. Et donc on est déjà dans le jugement de l'éternité. Il ne s'agit pas donc le jugement dans la temporalité qui prend en considération uniquement un degré. Et ce que dit le Ramchal est taken à madregot, parce que les madregot, c'est-à-dire les degrés, font qu'il existe le mal. Le mal, c'est ce qui distingue les degrés entre eux, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Reshut Harabim, la propriété publique, à savoir que chacun fait ce qu'il veut, et que chaque action est en désharmonie avec l'autre. C'est ça la faute ou l'erreur. C'est parce qu'on ne considère pas ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Alors on vit le présent pour le présent, donc en fait, on se prend pour le Meler. C'est ça la faute donc des rois primordiaux. Les rois, ou le roi, lui, il fait ce qu'il veut, son présent à lui est un véritable présent. Mais nous autres, ceux qui veulent agir, ils doivent considérer un passé. Un passé, donc, c'est la révélation sinaïtique, le mont Sinaï, mais aussi la création, le but ultime de la création, le but ultime de Adam Arishon, du premier homme. Pourquoi l'homme? Pourquoi la création? Donc, se déconsidérer, se déconnecter de ce passé et aussi de l'avenir, du but, donc aussi bien de l'origine que du but, alors nous amène dans un monde qui est fermé, on se cache de cette réalité, ce qu'on appelle l'Olam HaNekudim, le monde des points, où les points sont séparés, c'est le monde de la brisure, le monde de la séparation. Mais le contraire, c'est Reshut HaYachid. À Rosh Hashanah, au fait, qu'est-ce que nous faisons? À Rosh Hashanah, nous allons réparer le monde des points, on va réparer la Nessira, on va réparer la division, la séparation. On va réparer comment la réalité, ce qu'on appelle la réalité du monde, qui échappe à tous, cette réalité, même aux scientifiques, même aux plus grands scientifiques. On essaie de comprendre la réalité, mais elle nous échappe à tous. Et donc, mais il y a une chose qui est certaine, que cette réalité qu'on appelle la Metsiout, qu'on appelle la source, l'origine de toutes les créatures, la Kabbalah l'appelle la Shrina, la présence divine, la Malchut, la royauté. C'est le dernier degré de l'émanation. Et ce dernier degré de l'émanation qui permet le Shoresh, chez le Kolan Ibrahim, chez le Kolan Imtsaïm, la racine de tout ce qui existe. Donc, comment maintenant considérer chaque année les actions? À savoir, il faut ordonner. Dieu prend toutes les actions de toutes les créatures. Un peu comme à la fin,
à la fin de l'histoire. Mais chaque année, il va faire un seder. Pour le Ramchal, le jugement, c'est un seder. Et il fait ce seder, c'est-à-dire cet ordonnancement, cet ordre, il va ordonner les actions. Parce que chacun a fait une action à tort et à travers, non pas en considérant les autres, et moins encore en considérant le futur, ou même le passé. Donc même pendant le présent, il ne considère pas aussi celui qui est à côté de lui. Donc il agit uniquement par rapport à lui, c'est ça les degrés. Les degrés séparés, il faut réparer ces degrés. Ces degrés séparés, distincts, il faut les ramener dans cette voie intérieure de l'unité suprême. À savoir, Dieu va arranger. C'est un arrangement des actions, un arrangement des degrés, pour voir où nous allons par rapport au but ultime qui est la réparation universelle du monde, qui est l'arrangement du monde, qui est la perfection du monde. Où nous en sommes dans cette perfection du monde, ou dans ce perfectionnement du monde? Qui sont les gens qui sont allés dans cette voie de l'arrangement et du perfectionnement, de la réparation? Et qui sont les gens donc qui sont dans, comme dit le Rambam, qui est la majorité, qui est dans le plaisir, dans l'envie, et qui cherche uniquement sa gloire, la gloire du moment. Donc, à Rosh Hashanah, comme d'ailleurs le jour du grand jugement, mais il y a un avant-goût pour chaque fin de cycle, le 7e mois, qui est la fin de 7, comme 7 jours, 7e mois, 7e millénaire, etc. Donc le 7, il y a une sorte de fin de 7, 7 fois 7 aussi, 49, etc. À la fin de chaque cycle de 7, il y a donc un renouveau, et c'est le renouvellement de l'année. Donc à Rosh Hashanah, il nous est donné la possibilité de réparer le din. C'est pas le jour du jugement, c'est pas le jour de la rigueur, c'est pas le jour de la loi, c'est pas le jour du jugement, c'est le jour de la réparation du jugement. Mais quand on dit le jugement, c'est le jour de la réparation de la limite. Parce qu'il y a une limite, Dieu fait une séparation, il y a une dichotomie entre la réalité et lui. Et donc il y a une loi. Cette loi, c'est ce qu'on appelle le jugement. Le jugement, c'est par rapport à quelque chose qui finit. Mais quand on est dans l'infini, il n'y a pas donc ce jugement. Le jugement, il est lié à un degré seulement. Pourquoi tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait. Mais si mon action, elle va vers une autre, et mitzvah, goret, mitzvah, et même quand c'est une avéra, quand c'est une transgression, et elle est suivie par un retour, le retour à la source, alors il est réparé automatiquement. L'Ozaz Misham, il ne bouge pas de là-bas, il est encore dans le degré qu'il déjà, il a fait ce retour à la source d'où il est parti, avant la déviation. Le monde, la création est une déviation de l'infini. Je dirais même, c'est ça donc le sens de Eviu Alaychata, où Dieu dit lui-même apportez pour moi une expiation. Lorsqu'il fait descendre la lune, lorsqu'il sépare la lune complètement du soleil. Mais c'est aussi la création elle-même, c'est une séparation. Et cette séparation, cette dichotomie, cette nessira, cette division, c'est ça la loi, c'est ça les degrés. C'est faire des degrés, faire des distinctions. Comment donc rétablir ou faire le tikkun? Très simple, c'est très simple. C'est en faisant régner le roi. Que notre âme, c'est le roi. L'âme du monde, c'est la présence divine. En considérant ce règne, c'est la royauté, qu'il est le roi absolu. Alors dans ce cas-là, je répare cette dichotomie. Je répare ces rois primordiaux, ces Malkin Kadmaïm. Je répare ce monde des Nekodim. Je répare toute cette réalité qui fait que je sois un être divisé, séparé. En étant être et créature séparée, j'ai pas de choix que de tomber, que de fauter. Parce que fauter, c'est tomber au fait. C'est ihti, c'est rater au fait. Rater le coche. Rater donc le but. C'est ça ihti. Comme disent les maîtres, les premiers sages, à propos donc de l'étymologie de Chet, c'est ihti, c'est la faute, il a raté quelque chose. Il a raté quoi? Comme une flèche qui a raté donc son but, qui ne va pas donc au but. Donc on a raté donc ce but. Mais pour réparer ce but, c'est quoi? C'est le roi, c'est chaque action. Chaque action, elle est là pour justement révéler la gloire de Dieu. Non pas ma gloire, mais la gloire de l'unité, qui m'a donné cette possibilité de vivre, qui m'a donné cette possibilité de respirer. Et donc, c'est Rosh Hashanah, Aguda Achat. C'est
créer cette entité. Créer cette entité, c'est une étude au sein même des créatures, au sein même de tout ce qui existe. Veda kol paoul, Vavin kol itsur, tout ce qui existe. De la créature la plus haute, la plus subtile, jusqu'à la créature la plus basse et la plus vile, d'intégrer le tout dans cette entité qui est la volonté de Dieu, qui provient de la gloire de Dieu, de la Malkout, parce que la réalité, c'est cette gloire. Mais ce qu'on prie pour Rosh Hashanah, en fait, il règne déjà depuis tout le temps. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Etzir Nivra. Avant qu'il y ait de créature, il règne déjà. Il n'a pas besoin de nous pour créer, pour régner, pardon. Mais il a besoin de nous pour révéler cette royauté. Le travail, il est surtout sur le Gilui HaMalchut, la révélation du règne du roi. Donc c'est ça le règne du roi. C'est révéler par notre prière, par notre parole, qui révèle cette âme, cet esprit, ce souffle, cette shrina, sa présence, qui est son kavod, qui est sa gloire, qui est sa royauté. C'est ça donc faire régner le roi. Le règne du roi, c'est rappeler donc l'origine des origines, qui est l'unification de tous les degrés. Shana Tova Mvourechet, et je vous souhaite à tous et à toutes, Be'ez Hashem, de vivre justement cette inscription dans le livre qui est en fait la création. C'est la création, c'est le livre de l'histoire, le livre des créatures, le livre des vivants, qui sont tous des justes, qui seront tous des justes, Be'ez Hashem, avec cette conscience du roi du monde. Amen.